bien justement parce que j'explique souvent que la Torah n'est pas une religion. Et vous allez voir pourquoi. Parce que si on prend le terme de la religiosité, en réalité, elle appartient à l'individu. On peut être dans la vie chrétien, on peut être musulman, on peut être bouddhiste, et on peut vivre sa foi n'importe où dans le monde. Est-ce que j'ai besoin d'un espace pour vivre ma foi chrétienne? Non. Je peux être très bien dans ma foi chrétienne et vivre en Amérique ou au Moyen-Orient, n'importe où dans le monde, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin d'espace pour cela. Musulman, c'est pareil, c'est une religion où voilà, l'islam se développe un petit peu n'importe où dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être à la Mecque, en Arabie, pour être musulman. On voit bien que c'est pas du tout de ça qu'on parle. Mais, pour la Torah d'Israël, c'est là que justement c'est important, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que la Torah a été révélée à un peuple. Quand il y a eu cette révélation, quand on parle des 10 commandements, quand on parle de cette révélation divine, elle a été révélée à une entité collective. Et ça, c'est unique dans l'histoire, c'est jamais passé. Alors pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Tout simplement parce que dans le projet divin, moi, nous, en tant que peuple d'Israël, en tant que juifs, c'est notre croyance, on va dire, forte. C'est que Dieu a voulu inscrire ce message et il a voulu que ces valeurs se révèlent à travers un peuple. Pourquoi? Parce que ça donne plus de force et d'authenticité et de légitimité, à mon sens, au message aussi. D'une certaine manière, qui ne puisse pas être contredit. Et d'ailleurs, les autres religions ne contredisent pas le message authentique de la Torah. C'est-à-dire qu'elles vont venir après et dire on va apporter un Nouveau Testament, ou l'islam va dire on va apporter la nouvelle révélation, c'est nous la nouvelle civilisation élue, etc. Mais elles ne rejettent jamais le message initial. Dans la chrétienté, il y a bien un Ancien et un Nouveau Testament qui vient se mettre dessus, et l'islam aussi. Dans tous ces textes, dans le Coran, on voit bien qu'il y a tous les textes de la Torah, tous les personnages, après qui sont, bien entendu, qui ont des noms qui ont été, entre guillemets, avec consonance arabe. C'est-à-dire que David devient Daoud, ou Avram devient Ibrahim, mais on parle de la même source. Vous voyez ce que je veux dire?